Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va mettre un peu de lumière. Donc, je vais mettre des projecteurs, enfin pas des projecteurs, des appliques comme celle-ci. Le mur ici, hein, applique montante. Donc on va en mettre 8 autour de la maison. Donc j'ai déjà commencé le travail. Je vais vous montrer ça. Et puis je vais vous expliquer un petit peu, enfin vous montrer les endroits où sont prévus donc ces appliques. Donc on fait le tour, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà où sont prévues les appliques. Donc déjà ici au niveau de cette suspension là, un peu fanée d'ailleurs, et au niveau de la suspension qui est là-bas. Donc là il va en avoir déjà deux. Alors ici, juste ici, on va en mettre une aussi, une troisième. Donc si on continue, on va en mettre une aussi ici, à la place donc de la suspension bienvenue. On va en mettre une là. Donc on a 4. On va en mettre une ici, 5. On va en mettre une là, 6, là-bas, 7. Et j'ai oublié donc ici, 8. Voilà. Et donc le travail est commencé. Hop, petit zoom. Le travail est commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à déjointoyer. Voilà. J'ai commencé à déjointoyer, donc j'ai pas terminé. Et à l'endroit où va y avoir une lumière, j'ai déjointoyé une descente. Alors dans ce joint, c'est là où je vais passer mon câblage électrique pour ne pas avoir les câbles apparents. Voilà. Donc je vais faire à chaque endroit où il y aura une lumière, je vais faire une descente comme ça. Et donc là, je n'ai pas fini, on va finir ça ensemble. Donc voilà un peu l'idée de ce que je veux faire. Donc passer du câble donc c'est du 3G15 rigide, et le passer comme ça à l'intérieur. Donc ici on voit celui-là, donc là pour l'instant, hop, il est là. Donc celui-là il va venir du garage, hein, de l'alimentation du tableau. Il vient du garage, il rentre ici, il descend, tac 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 tac, il alimente la première lumière ici. De cette première lumière, un deuxième câble repart, tac, il remonte, il part par là, et il va aller jusqu'à la deuxième pour alimenter la deuxième. De la deuxième, un câble va partir, et ainsi de suite pour alimenter la troisième, la quatrième, et jusqu'à la huitième. Donc le truc, c'est que le nettoyage, enfin le déjointoiement à la disqueuse, donc pour la ligne droite ça a été, mais pour toute la partie là en zigzag,
forcément le disque étant rond, ça laisse des parties dans les angles à éliminer. Donc pour ça j'utilise un outil, j'ai envie de dire un peu miracle. C'est l'outil que tout le monde doit avoir, pas que pour ce genre d'utilisation là, hein, je parle que tout le monde doit avoir en général. Et ça s'appelle le tournevis à tout faire. Alors le tournevis à tout faire, c'est quoi? C'est un tournevis, alors très costaud. On voit ici qu'il est très épais, le manche est très dur. Donc ça c'est un premier bon point. Pourquoi? Parce que c'est un tournevis qui se prend des coups de marteau. Donc faut pas que ça casse. C'est un tournevis qui, un coup, est affûté et sert de grattoir ou de ciseau à bois. Ou un coup n'est plus affûté puisque du ciseau à bois va passer au burin. Et donc si on l'utilise en mode burin, là, voilà, faut un tournevis vraiment costaud. Donc voici l'outil donc idéal pour faire le nettoyage des joints. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va faire ça sur les joints suivants. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, j'ai un burin. J'utilise celui-là parce que il est assez petit pour passer à travers les joints, que mon burin ne pourrait pas passer. Maintenant j'ai un burin, quand je travaille au burin, je prends pas ça, je prends mon vrai burin. Je comprends pas que je travaille à l'arrache avec des trucs comme ça. Idem, je dis que des fois il est aiguisé en tant que ciseau à bois, c'est quand je fais du travail de porc, sinon j'ai mes vrais ciseaux à bois aussi. Hein. Alors la petite astuce du bricoleur, se mettre des coups de marteau sur les doigts, ça n'aide pas à enlever les joints. C'était la petite astuce du jour. Par contre ça fait mal. Et voilà. Donc maintenant, une fois tout ça nettoyé, on passe le câble à travers. C'est parti. C'est là qu'on voit qu'il y a toujours des endroits qui gênent. Quand vous faites ça, déjà je pousse donc avec le tournevis, attention de ne pas abîmer la gaine. Bon là il est plutôt carré au bout à force de taper dans les joints, mais bon malgré tout fais attention de ne pas abîmer la gaine. Et deuxième chose, il faut que les câbles fassent bien des arrondis à chaque fois et pas des angles vraiment droits où ça risquerait de casser le câble en cuivre à l'intérieur. Donc vraiment que ça soit que des courbes. Donc ça y est, premier câble passé. On coupe un peu au hasard, laisser du mou. Voilà. Et maintenant, on repart dans l'autre sens.
où j'en suis. Donc là, on l'a passé ensemble. Ici aussi. Voilà, le câble il passe là. Hop, il descend ici. Il continue et il descend ici. Voilà. Alors maintenant, le câble, je tombe. Le câble passe ici. Dans l'angle, il remonte et il vient se mettre pile poil ici dans... c'est un petit rebord. Donc je vais venir le fixer ici sous le petit rebord jusque à la descente là-bas. Il va continuer sous le petit rebord jusque aux descentes ici et celle qui est donc là-bas au bout. Donc ça va faire ouais, tout le petit rebord ici, il sera caché en dessous. Donc pour le faire tenir provisoirement, je vais utiliser... Voilà, provisoirement, j'ai utilisé ces petits Pascal, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'ai utilisé ça quelques-uns tout du long, le temps de descendre mes câbles dans les descendre ici tout du long comme ça là. Et une fois que tous mes câbles seront descendus, à ce moment-là, je viendrai faire un cordon de silicone tout du long, pardon, et mon câble donc sera collé dans le silicone et bougera plus. Alors il se verra pas tellement caché ici en dessous. De plus par la suite, toute cette partie là, je tombe à nouveau, toute cette partie là ici avec ce rebord en béton, tout ça, ça sera dans un bardage, donc ça se verra pas. Voilà, allez on continue. Donc voilà, donc je vous expliquais, le cordon, enfin le câble va passer ici en dessous de la partie blanche, et toute cette partie blanche plus cette partie en brique ici sera cachée par un bardage. Idem ici sur la face, toute la partie donc blanche sera sous un bardage. Donc ça y est, le temps de refermer les joints est venu. Donc pour ça j'utilise... c'est ici. Donc j'utilise du joint de la marque VVR. Donc c'est du joint spécial pour faire l'étanchéité entre les briques. Et c'est couleur ton pierre, comme c'est donc déjà à l'origine. Donc c'est parti. Alors je vais le faire à la poche à douille. Donc pour faire la poche à douille, il faut une consistance un petit peu liquide, mais pas trop non plus pour pas que ça coule une fois que c'est dans le joint.
là je viens de laisser mes joints tirer pendant 5 bonnes minutes. Et au toucher on sent que ça a bien durci. On sent qu'il n'y a plus d'eau, alors c'est encore mou, mais on sent que ça a bien durci. Donc là je vais former le joint maintenant. Donc pour enlever le surplus, je fais avec le dos de mon fer à joint, avec ici le manche, je vais former le joint pour commencer. Et à partir de là, je termine avec une, voilà, en l'occurrence une balayette qui manque le manche. Et avec une balayette comme ça, on termine pour enlever vraiment le surplus. Et après, s'il faut des petites retouches, c'est à ce moment-là qu'on le voit. Soit on étale avec son doigt, soit on rajoute du joint. Et voilà, c'est terminé. Et donc ça, je le fais sur tout le reste de la maison. Donc ça y est, les joints sont secs. Voilà, toutes les descentes. Voilà, donc tous les joints sont secs. Et maintenant, il reste à faire les deux pilasses là-bas. Donc ces pilasses, donc il y a celle-ci, il y a celle-ci. Enfin j'appelle ça des pilasses, hein, c'est pas vraiment des pilasses, c'est les murs autour des portes. Donc ici je vais pas faire comme j'ai fait là-bas où j'enlevais les joints. Ici derrière c'est le garage, je vais juste percer les trous pour passer les câbles, donc percer de part en part chacune des pilasses. Donc ici je vais me percer deux trous parce qu'il y aura deux câbles. Il y aura le câble donc de la lampe là-bas qui va venir ici, et d'ici on va repartir sur celles qui sont là-bas qu'on a déjà installées. Donc là deux trous parce qu'il y aura deux câbles là-bas, du coup il n'y aura plus qu'un seul trou parce que c'est la dernière lampe, il n'y aura qu'un seul câble. Pour percer donc diamètre 14 sur une simple perceuse à percussion, j'ai pas de perfo. Par contre assez longue parce qu'il y a l'épaisseur du mur. Derrière j'ai des câbles électriques fixés au mur, donc j'ai coupé les attaches et j'ai mis les câbles de côté. Donc faire attention quand on perce à ce qu'il y a derrière pour pas tout foutre en l'air. Prendre un petit peu de recul et puis c'est parti, on perce. Donc ici le dernier trou, donc là par contre j'ai percé en biais. Alors pourquoi je vais le percer en biais? Parce que on est sur le bord du garage
Et là j'ai le mur, ce mur ici, qui fait cette épaisseur là. Donc si je veux tomber ici dans le garage, il faut que je perce en biais. Voilà, donc mon câble arrive ici, juste au-dessus de l'armoire là. Donc je vais le remonter ici au-dessus de la poutre. Et il va partir donc jusqu'au trou suivant en passant au-dessus de la poutre ici. Donc c'est parti. Je vais l'attacher, donc percer le mur à 8. Mettre des attaches Colson, genre de cheville en plastique avec le passage du Colson donc dans les trous, et puis faire tenir donc avec un Colson. Donc voilà mon câble donc qui arrive d'ici, ou plutôt qui rentre là pour aller à l'extérieur. Donc là il y a une attache, mon deuxième attache, une troisième. Faites pas attention au gros câble noir, ça ce sera une prochaine vidéo. Là il passe au dessus, et après on voit pas au dessus, mais ces attaches là j'en ai remis quelques-unes au dessus pour pas que le câble se casse la gueule. Donc voilà, on voit le câble ici qui est en attente. Je vais finir de faire passer là au dessus. Il va descendre là où on voit qu'il y a déjà des câbles qui arrivent. On va le descendre ici jusqu'au trou. Il va aller à l'extérieur. De là, l'extérieur, un autre câble va remonter, va parcourir la poutre jusqu'au bout, et il va rejoindre le câble qui va sur les autres lumières qu'on a déjà installées. Enfin, du moins les autres câbles qu'on a déjà installés. Donc ça y est, j'ai fini de sortir le câble. Donc ici et ici, les deux câbles. Donc à l'intérieur côté garage, j'ai pas fini toute la partie électrique. Ce qui m'importe, c'est de sortir au moins les câbles sur ces deux pilasses. Comme ça, tous mes câbles sont sortis tout du long de la maison, jusqu'au bout. Et je peux passer à l'installation des appliques. Et comme ça, je terminerai, une fois tout ça posé, je terminerai l'électricité à l'intérieur du garage. Alors je suis en plein montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et je vois qu'on est déjà assez long sur la durée de cette vidéo, et si je mets le reste, ça va faire vraiment long. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là donc c'était l'installation du câblage, et les prochaines, je ne sais pas combien de vidéos il y aura. Ce sera donc sur l'installation des lampes, et puis aussi le branchement électrique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo, et en attendant, bricolez bien, bye.